Bonjour et bienvenue sur NetProf. Alors ici, on nous demande de faire le câblage d'un automate appelé TSX 172 3428F. Donc, je lis le sujet. Procéder au câblage de l'automate ci-dessous en respectant le tableau d'affectation des entrées-sorties fournies et sachant que l'alimentation 24 volts alternatif des sorties doit être coupée par une action sur le bouton poussoir d'arrêt d'urgence S1. Donc ici nous avons le réseau triphasé 400 volts alternatif. On nous donne pour l'alimentation des API, l'alimentation de l'API. Ici on a pour l'alimentation des sorties. Alors première chose qu'il faut faire, c'est de regarder dans le catalogue constructeur, de prendre la référence de l'automate et de regarder les entrées et les sorties de l'automate. Donc ici on nous donne déjà le schéma de l'automate. Nous avons ici la terre, donc on doit relier à la terre. Le neutre, on doit relier le neutre à son neutre. Donc L, c'est la ligne. Donc dans le cas d'un réseau triphasé, ça pourrait être L1 ou L2 ou L3. Ensuite on a C0, 0, C1, 1, C2, 2, C3, 3. En fait, le C0, c'est le commun. Ici, nous avons C4,7. En fait, cette borne va servir de commun aux bornes de 4 allant de 4 à 7. Ici, idem, C8,11, c'est la borne commun aux borniers allant de 8 à 11. Donc nous, ce qu'on doit refaire, déjà, on pourrait se dire que il faudrait relier tous les communs entre eux, c'est-à-dire C1, C0 et C1, ensuite C1 et C2, ensuite C2 et C3, C3 et C4,7. Il faudrait faire un pont à chaque fois, à tous les communs. Ensuite, on regarde en bas, nous avons ici toutes les entrées. Donc au-dessus, on a toutes les sorties. En dessous, on a toutes les entrées. Donc on a des entrées allant de 0 à 21. On a 21 entrées dans l'automate. Et le commun, c'est le 24 volts. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va relier. On a ligne 1, on passe par le fusible et on le relie à la ligne. Le neutre, je vais faire un petit... Le neutre, on le relie au neutre. Idem, la terre, on le relie à la terre. Maintenant, on prend, comme on a déjà fait le pontage de tous les communs, le commun, on le relie au neutre du transfo. Ici, on a ligne 1 qui arrive au primaire du transfo, le neutre qui arrive au primaire du transfo. À la sortie, on a 24 volts. Donc, le neutre du transfo, on le relie au commun de l'automate. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on nous dit
Sachant que l'alimentation 24 volts alternatif des sorties doit être coupée par une action sur le bouton poussoir d'arrêt d'urgence S1. Donc on met la phase à la sortie de la phase du transfo, on passe par le fusible. Ensuite on dessine un bouton d'arrêt d'urgence S1 puisqu'on doit couper les sorties. Donc à la sortie du bouton poussoir d'arrêt d'urgence, on relie aux entrées des sorties. Alors on a quoi comme sortie? On a H1, c'est le voyant marche. On a EVA, c'est électrovanne. KM1, un contacteur. KM2, un autre contacteur. Donc on fait le pont, tout simplement. Et on relie la phase à la sortie du bouton d'arrêt d'urgence. Maintenant, il faudrait relier les sorties à l'automate. H1, c'est un voyant marche. Et on nous donne, donc là j'ai mis en couleur tout ce qui est sortie. Donc le restant sont les entrées. Donc ici on nous donne l'entrée des automates, l'entrée de l'automate. On a les entrées de l'automate ici et les sorties de l'automate juste là. Donc H1 est relié à 0 au 0.0. Donc il est relié à la voie 0. Donc à la sortie de H1, on relie à la voie 0. Ensuite EVA, il est relié à la voie 1. C'est au 0.1. Donc EVA, à la sortie de EVA, on le relie à la voie 1 de l'automate. KM1, idem, au 0.2. Donc c'est la voie 2. Donc la sortie de KM1, on va sur la voie 2 de l'automate. KM2, pareil, il est relié à la voie 3. Donc à la sortie du KM2, on va sur la voie 3 de l'automate. Donc les bornées allant de 4 à 7, on n'en utilise pas. Ça c'était un petit détail. Maintenant les entrées. Donc S1 BP, c'est un BP d'arrêt d'urgence qui n'est pas relié à l'automate. Il sert à couper toutes les sorties. Le S2, c'est le BP marche NO. Il est relié à I0.0. Donc on dessine un bouton poussoir et on le relie à la voie 0 de l'automate. Et la sortie du bouton, on le relie au commun 24 volts. Ensuite on a S3, le BP, le bouton poussoir arrêt NF, I0.1. Donc on dessine un bouton poussoir NF normalement fermé. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est un S3. Donc on dessine un bouton poussoir arrêt normalement fermé. On le relie à la voie 1 de l'automate et la sortie on le relie au 24 volts. Donc là il n'est pas assez visible le S3. Donc là j'ai rajouté un commentaire S3 parce qu'il n'était pas assez visible le S3. Donc ensuite on a S4, c'est le fin de course présence pièce. Il est relié à l'entrée I0.4, c'est la voie 4. Donc on dessine un fin de course que l'on nomme S4. On est là. Et on le relie à la voie 4. Et la sortie du fin de course, on le relie au 24 volts. Ensuite on a S5, c'est le fin de course pièce en fin de tapis. Il est relié à l'automate, à l'entrée de l'automate I0.5. Donc c'était S5. Donc
on dessine un fin de course S5 et on le relie à la voie 5 et la sortie on le relie au commun de 24 volts. Ensuite on a A0, un fin de course vers rentrée. Il est relié à l'entrée de l'automate I0.2. Donc on dessine un fin de course A0, on le relie à la voie numéro 2 de l'automate et la sortie on le relie au commun 24 volts. Le A1 c'est un fin de course vers sortie, il est relié à l'entrée I0.3, donc c'est la voie 3. Donc c'était A1. Donc on dessine un fin de course A1, il est juste là, on le relie à la voie 3 de l'automate et la sortie on le relie au commun 24 volts. Donc nous avons fini d'affecter les entrées et les sorties pour l'automate.